Bienvenue à notre première séance du Conseil. J'aimerais vous présenter vos membres du Conseil ce soir. Au siège numéro 1, Mme Louise Paul-Richard. Au siège numéro 2, M. Gilles Robillard. Au siège numéro 3, Mme Odette Hébert. Au siège numéro 4, Mme Chantal Craig. Bonsoir. Au siège numéro 5, M. Michel Lavigne. Et au siège numéro 6, M. Jean-François Lavigne. Bonsoir. Nous avons apporté quelques modifications pour notre première séance du Conseil. Vous voyez, il manque quelqu'un ici devant vous. C'est notre directeur général, M. Hébert, qui ne siégera plus ici en avant, mais va être à notre droite pour prendre des notes et assurer à ce moment-là, si on a des problèmes techniques, à ce moment-là, nous guider dans cet ordre-là. Je vous informe aussi que la séance du Conseil sera dorénavant enregistrée afin qu'elle soit disponible sur notre site Internet. De plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'ordre du jour a été ajouté sur notre site jeudi. Vous pouvez maintenant le consulter avant chaque séance du Conseil sous l'onglet « Nouvelles ». À ce moment-là, c'est quelques modifications qu'on a apportées ce soir pour notre premier conseil. Donc, si nous allons, sans plus tarder, à l'adoption de l'ordre du jour, il est donc proposé par M. Michel Lavigne que le Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté, à l'unanimité. Adopté. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2013. Il est proposé par Mme Richard que le procès-verbal de la séance du 3 octobre soit adopté à l'unanimité. Ben là, c'est juste Gilles et moi qu'on était là. Que ce soit adopté à l'unanimité. Oui. Au point 1.3, rapport du maire, vous recevrez la semaine prochaine le rapport du maire. Ce rapport-là doit être fait selon les dispositions du Code municipal. Donc, on doit le présenter 4 semaines avant le budget, donc l'adoption du budget. Vous y retrouverez, entre autres, certains points, certaines informations qui sont obligatoires et d'autres non, pour vous permettre à ce moment-là de plus vous informer. Donc, on vous avise que la fermeture de la période des fêtes dans ce rapport-là, le centre administratif sera fermé à compter de 16 heures le vendredi 20 décembre 2013, et ce jusqu'au dimanche le 5 janvier 2014 inclusivement. La collecte des matières résiduelles et recyclables se fera comme à l'habitude, donc les employés municipaux ramasseront les ordures les 24 décembre 2013 et 2 janvier 2014, et le recyclage le 31 décembre 2013. Vous retrouverez également les séances régulières du Conseil municipal concernant le calendrier 2014. La rémunération annuelle des élus. Donc, pour 2013, le salaire de base du maire a été de 17 861. L'allocation de dépenses, 8 931, donc pour un salaire annuel de 26 792. Conseiller, le salaire de base a été 5 954, avec l'allocation de dépenses de 2 977 pour un total annuel de 8 931 $. Et le maire suppléant, 7 294 comme salaire de base, avec l'allocation de dépenses de 3 647 pour un total de 10 941. Et nous avons fait une projection en 2014 que vous pourriez voir. Vous avez également une page qui mentionne le nom des élus ainsi que les employés municipaux. Vous avez le courrier électronique de chaque élu. Donc, si vous avez des informations à demander à chacun des élus, vous pouvez le faire via le courrier électronique. Vous avez également les réalisations et les événements marquants de 2013. Je vais vous en faire part. En 2013, au point de vue administration, il y a eu l'acquisition d'un nouveau serveur informatique, la mise en place de la téléphonie IP avec la MRC de Papineau. Nous avons fait un don à l'UMQ pour la tragédie du lac Mégantic de 1 000 $. Concernant la collecte des ordures et matières recyclables, vous avez eu l'achat d'un camion compacteur pour la collecte des ordures et du recyclage. Loisirs et culture, il y a eu le Beach Party le 23 février 2013. La fête nationale à la plage municipale le 23 juin 2013.
les feux d'artifice à la plage le 27 juillet 2013, le Gymkhana le 23 et le 24 août 2013. Il y a eu l'achat d'une motoneige pour l'entretien des pistes de ski de fond. Et nous avons participé au programme d'emploi d'été Canada pour un sauveteur. La sécurité publique, il y a eu l'achat d'un véhicule de mesure d'urgence, de désincarcération et de premiers répondants. La participation à la 21e compétition provinciale des pompiers à Louisville et l'embauche de 2 patrouilleurs à vélo. Concernant l'urbanisme et l'environnement, il y a eu la journée caravane d'analyse d'eau de pluie le 17 août 2013, la distribution d'arbres gratuits le 25 mai 2013, le renouvellement de l'entente, subvention régénération des berges, l'inventaire des bandes riveraines, le partenariat avec l'organisme bassin versant des rivières Rouges, Petite Nation et Saumon, l'inspection et vidange des fosses septiques du côté ouest des lacs Simon, Barrière et Visseroy, et l'adoption d'une politique environnementale et d'un plan vert. Concernant la voirie et les travaux publics, il y a eu les travaux d'asphaltage concernant le chemin Tour du Lac pour 1,9 km, avec en partie la taxe d'assises, l'installation des glissières de sécurité sur la 4e branche sud, l'aide financière du député provincial concernant l'amélioration du réseau routier et le programme d'entretien du réseau routier. Les orientations générales du prochain budget, nous allons travailler avec vigueur dans les prochaines semaines à la préparation du budget 2014 afin de contrôler les dépenses et ainsi limiter le plus possible l'augmentation des taxes. Dans le budget, nous allons réviser l'ensemble de la réglementation pour la rendre plus accessible à la population, revoir la tarification des services, poursuivre la politique de réfection des berges, débuter l'aménagement d'un écocentre, maintenir la vidange et la vérification systématique des fosses septiques, débuter la mise en place d'un système de compostage, mettre en place une politique environnementale et maintenir la politique des réfections des chemins à partir de l'aide de la subvention du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Je vous invite à une assemblée spéciale pour l'adoption du budget qui aura lieu le 13 décembre 2013 à 20h à la salle du conseil municipal. Vous retrouverez également l'état de la dette à long terme qui se résume en gros à l'achat de camions. Concernant aussi la bibliothèque, on a un règlement d'emprunt et le chemin de la Marquise. Vous retrouverez également le budget triennal en immobilisation pour les années 2013, 2014 et 2015, en administration, en sécurité publique, en voirie municipale, l'hygiène du milieu, collecte des matières résiduelles, l'urbanisme et loisirs. Concernant la liste des contrats et des dépenses de plus de 25 000 octroyés par la municipalité pour l'année en cours, nous avons le ministre des Finances pour la Sûreté du Québec au montant de 330 881. Service d'excavation Jacques Lérette, principalement pour le déneigement et les travaux de chemin, 327 621. Pavage intercité, 298 157. MRC de Papineau, qui, en fonction de sa cote-part, qui est de 188 548. Le ministre des Revenus du Québec, concernant les retenues salariales concernant les employés, 135 624. La SSQ, groupe financier, régime de retraite pour un montant de 66 266. Et par contre, à noter qu'il y a la moitié qui est payée par les employés. Servitec, pour la tenue à jour de notre rôle d'évaluation, 60 262. Et Pursol, pour la vidange des fosses septiques, 57 535. Revenu Canada, concernant les retenues salariales, 57 517. Groupe Ultima Inc., concernant les assurances générales, 47 558. Deveau Bourgeois Gagné Hébert et Associés pour un montant de 44 961. L'enfouissement des ordures à WM Québec Inc. au montant de 40 301 Assomption Vie, donc l'assurance collective pour les employés, 39 774. Le dynamitage Ritchie, 30 584. La municipalité de Chénéville, quand on prend l'entente concernant la bibliothèque, 28 905. Marcel Lavallée, les comptables, la firme comptable extérieure, 27 595. Financière Banque Nationale Inc., 25 963. Et PG Solutions Informatiques, ça concerne nos logiciels, au montant de 25 031 $. À la fin, vous trouverez les états financiers au 31 décembre 2012
ainsi que le budget initial de 2013 et la projection de 2013. 2013, on pense d'avoir un surplus environ de 150 000 $. Donc, je vous invite à prendre connaissance de ce document-là lorsque vous le recevrez. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas à appeler le directeur général ou moi-même à ce moment-là. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, c'est le rapport du maire. On s'en va à 1.4. 1.4, ça prend une résolution d'appui pour les services Internet et l'ajout de tours dans le secteur nord de la petite nation. Il y a des citoyens qui ont demandé à ce moment-là une résolution afin d'améliorer notre service Internet qui est désuet dans certains secteurs. Donc, à ce moment-là, cette résolution-là se dit ainsi. Considérant qu'une augmentation de la population est effective durant la période estivale, considérant qu'une baisse de réceptivité sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon est évidente durant cette même période, considérant que les citoyens de la municipalité de Lac-Simon doivent avoir accès aux services d'urgence, dont le 911, en tout temps, il est proposé par Chantal Crête, est résolu que ce conseil informe la firme Roger et les autres firmes de la baisse de réceptivité durant la période estivale sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon et que des solutions soient envisagées afin que la réceptivité soit meilleure sur le territoire. Qu'une copie de la dite résolution soit transmise à Intelligence Papineau et à la firme Roger. Tout le monde a cette résolution unanimement? 1.5, nomination d'un maire suppléant et résolution pour la signature des chèques. Considérant qu'il y a eu élection d'un nouveau conseil le 3 novembre 2013, il est donc proposé par Jean-François. Il est résolu que ce conseil nomme Mme Louise Hull-Richard à titre de maire suppléante et qu'elle soit mandatée pour remplacer en cas d'absence M. Jacques Maillet au séance du conseil de la municipalité régionale comté de Papineau. Il est résolu également que M. le maire Jacques Maillet et le conseiller M. Gilles Robillard soient autorisés à signer les chèques de la municipalité de Lac-Simon, que le directeur général et secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, ainsi que la secrétaire trésorière adjointe, Mme Lisanne Fuoco, soient autorisés à la signature des chèques. Est-ce que c'est unanime? Oui. Pour combien de temps, le maire suppléant? Pour 6 mois, on avait dit. Donc, on va apporter une précision à cette résolution, Benoît? Oui. Merci. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, les élus ont 60 jours à compter de la date de leur élection pour déposer leur intérêt pécuniaire. Donc, j'ai déposé ma déclaration conformément à la loi, ainsi que M. Michel Lavigne. Donc, siège numéro 5. Et les autres conseillers vont déposer ça dans les prochains jours. Nomination des membres des comités du conseil municipal. Conformément à l'article 82 du Code municipal du Québec, considérant les intentions du conseil municipal, il est proposé par Michel de former les comités du conseil ainsi. Donc, on va avoir la gestion financière et les ressources humaines, dont le président va être M. Michel Lavigne. Communication, président M. Michel Lavigne et Mme Chantal Crête. Travaux publics, infrastructures et sécurité publique, président M. Gilles Robillard. Urbanisme, CCU et environnement, la présidente Mme Louise Hull-Richard, qui sera soutenue par M. Jean-François David et Mme Odette Hébert. Le développement durable et économique, président M. Jean-François David et il sera soutenu par Mme Odette Hébert. Loisirs, culture et tourisme, présidente Mme Chantal Crête, qui sera soutenue par M. Gilles Robillard et M. Michel Lavigne. Camping, la présidente Mme Louise Hull-Richard. Politique familiale et des aînés, la présidente sera Mme Chantal Crête et sera accompagnée par M. Michel Lavigne. Est-ce que la résolution est unanime? Tous unanimes? Oui, merci.
Nous avons maintenant 2 avis de motion pour les règlements du CCU et du CCE. Donc, je demanderai à un conseiller ou une conseillère de donner un avis de motion afin d'abroger le règlement numéro 453-2013 sur la composition d'un comité consultatif d'environnement. Madame Louise Audrichard. Je demanderai également un deuxième avis qui donne un avis de motion dans le but d'adopter le règlement U16-1 pour modifier le règlement U16 sur la composition du CCU afin d'y inclure un membre additionnel du conseil, comme on a vu tantôt, et un membre additionnel de la population. Donc, il sera composé dorénavant de 7 membres. De plus, ce règlement comprendra la composition du comité consultatif d'environnement. Personne? Jean-François, David? Monsieur le maire, est-ce que les élus, étant donné qu'ils ont reçu le projet de règlement du composition CCU, peuvent demander dispense de lecture pour le prochain conseil parce que le règlement leur a été remis? Est-ce que vous l'avez tous lu? Oui, ça, on va pouvoir vous répondre. C'est pas on n'adopte pas, il faut juste donner un avis de motion. OK? Correct pour la dispense de lecture? Donc, il y aura une dispense de lecture au prochain conseil, c'est ça? Pour le règlement numéro de U16. U16, d'accord. Autorisation 1.9, autorisation pour la formation des élus avec l'UMQ les 3 et 4 décembre 2013. Concernant que les élections ont eu lieu le 3 novembre dernier, considérant qu'il est important de former les élus afin qu'ils soient aptes à jouer pleinement leur rôle au sein du conseil municipal, tout en respectant les règles applicables du Code municipal du Québec, il est proposé par M. Robillard et résolu que le conseil autorise les candidats élus, donc tous les candidats, même s'ils sont déjà conseillers, ils vont faire partie de la formation, à suivre un cours de formation les 3 et 4 décembre prochains, que les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Résolution à l'unanimité? Oui, merci. Ça va avoir lieu avec Chénéville en collaboration avec le conseil de Chénéville et le conseil du UML. 1.10, nomination de représentants pour la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau Inc. Considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant de la municipalité de Lac-Simon pour la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau Inc., il est proposé par Louise Paul Richard et résolu que le Conseil désigne Mme Chantal Crête, conseillère, pour représenter la municipalité de Lac-Simon à la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau Inc., que ce Conseil adopte les dépenses de 5 229 pour l'année 2014, ce qui représente un coût de 5,25 par personne pour la municipalité de Lac-Simon. Il sera ajouté au budget. Est-ce que c'est une résolution unanime? Oui. Nomination d'un représentant pour le Lac-Croche. Considérant qu'il est important que la municipalité de Lac-Simon soit représentée auprès de l'association de Lac-Croche, il est proposé par Jean-François David que le conseil désigne M. Michel Lavigne, conseiller au comité des loisirs pour représenter la municipalité de Lac-Simon pour l'association du Lac-Croche. C'est unanime pour tous les conseillers? C'est beau, merci. Résolution du suivi de la coop santé du nord de la Petite-Nation. Considérant la lettre, nous avons reçu une lettre de M. David Farran en rapport au recrutement des membres de la coop santé du nord de la Petite-Nation. Il demande à ce moment-là que le recrutement se fasse à même nos bureaux administratifs. Donc, considérant l'intérêt du conseil municipal de Lac-Simon d'obtenir un centre de service de première ligne au nord de la région, pour ces motifs, il est proposé par Mme Chantal Crête que ce conseil accepte que le bureau administratif soit un lien d'inscription pour les futurs membres potentiels de la coop santé du nord de la Petite-Nation. Tout le monde est unanime avec ça? Merci. Congé des fêtes, je vous en ai parlé tantôt. Donc, considérant l'arrivée de la période des fêtes de 2013-2014, considérant qu'il y a lieu de définir la période durant laquelle les bureaux seront fermés, il est proposé par
Louise Richard, est résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise la fermeture des bureaux de la municipalité du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014 inclusivement, que les employés permanents prennent à même leur congé les jours requis pour combler la période indiquée et qu'un avis public indiquant la période de fermeture soit publié dans les endroits prévus. Tout le monde est unanime avec cette résolution? Oui, merci. Publication vœux des fêtes. Considérant la période des fêtes, il est proposé par Mme Audet, est résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise la publication dans le journal de la petite nation des vœux de fête de l'équipe élue et de l'administration municipale pour un montant n'excédant pas 221 $ avant taxe. Tout le monde est unanime? Oui, merci. Célébration de mariage, élus et élus ES, considérant l'intérêt pour certains élus de vouloir célébrer les mariages sur le territoire de notre municipalité, considérant que la loi le permet, pour ces motifs, il est proposé par Gilles Robillard que ce conseil autorise que des démarches soient entreprises pour le conseiller M. Michel Lavigne, les conseillères Mme Odette Hébert et Chantal Crête, ainsi que le maire M. Jacques Maillet, afin qu'ils puissent célébrer des mariages. Tout le monde est unanime? C'est des... Ouais, pas comme mariage. Parce que les gens fait que si vous voulez vous marier, c'est le temps. On a... Avis de motion concernant le règlement sur la tarification des services. Bien, comme vous le savez, nous avions mentionné que nous voulions à ce moment-là éliminer le dépôt de 400 $ lors de l'émission d'un permis de construction ou de rénovation. Donc, on demande à quelqu'un, à un conseiller de donner un avis de motion. Mme Louise Richard, donc, donne un avis de motion de la présentation de modifications sur les tarifs dans le règlement numéro 447-2012, règlement déterminant la tarification 2014 sur le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Lac-Simon. Ce règlement-là ne concerne pas juste le 400 $, il concerne beaucoup d'autres tarifs qui vont être revus par les membres du conseil également. Nous allons au point 2, direction générale, greffe et trésorerie. L'adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois d'octobre 2013. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour le mois d'octobre 2013, il est proposé par Michel Lavigne, que la liste des chèques, telle que déposée auprès des membres du Conseil pour le mois d'octobre, totalisant la somme de 312 793,19, portant les numéros de chèques 92,21 à 93,97, soit adoptée. Que la liste des prélèvements, totalisant la somme de 36 424,58, soit adoptée pour le montant total de 349 217,77. Vous pouvez peut-être trouver que c'est énorme, c'est quand même beaucoup d'argent. Je veux juste vous citer quelques chèques dont on a payé au cours du mois d'octobre. Entre autres, on a payé le deuxième versement du service de la police pour un montant de 165 440. Il y a eu aussi Servitec. Il y a eu une mise à jour du rôle d'évaluation au montant de 18 658,89. Vous avez Arcan Laporte aussi architecte au montant de 8 611,63. Ministre des Finances concernant le service sécurité nautique qui a eu lieu en 2013, donc ils ont payé, ça a été payé en octobre pour un montant de 6 620. On a eu aussi à réparer un camion, le camion Excellence, au montant de 11 223,8. Mais ce camion-là est dévolu à ce moment-là à la cueillette des ordures et des matières recyclables. Donc, ça va être réparti en fonction des 4 municipalités. Et vous avez Assomption Vie au point de vue assurance de 4 106,30. On dépose la liste, ça fait que ceux qui veulent la consulter peuvent le faire à ce moment-là en tout temps là, à l'administration en haut. Pardon, monsieur le maire. Michel, au mois d'octobre, il a donné son nom pour la publier, mais tu n'étais pas encore élu. Ça te dérangerait-tu que ça serait plutôt Gilles, vu que tu n'étais pas là, hein, Michel? Excusez. Tout à fait d'accord. Donc, M. Hébert, changé. D'accord, merci beaucoup. Dépôt des rapports administratifs.
Donc, le rapport mensuel du directeur général, secrétaire trésorier du mois d'octobre, ainsi que ceux des directeurs des services, sont déposés aux membres du conseil pour analyse. Dans ça, nous retrouvons le rapport sommaire concernant l'urbanisme avec Mme Richard. Comme vous êtes la responsable, je vous la laisse. Alors, pour le mois d'octobre, on a eu des permis d'émis, il y en a eu 41 pour une valeur de 1 386 601 $. C'était la valeur des projets en cours. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait l'abattage des herbes, il y en a eu 9. J'ose dispenser de tout ça, mais à moins que vous vouliez savoir, vous me posez des questions. Il y en a eu 41 des permis. Si vous voulez avoir plus de détails, vous me posez des questions. Okay, merci beaucoup, Mme Richard. Nous allons à 2.3, dépôt de la correspondance. Donc, une liste de la correspondance a été déposée aux membres du conseil. M. Hébert, est-ce que vous avez des choses à... Il y avait l'élément 4, la résolution de la municipalité de Ripon au sujet de la redéfinition du territoire pour le service décarcération dans la municipalité. Donc, Ripon avait à faire appel à 2 endroits, soit Lac-Simon ou Saint-André, pour éviter les confusions et toutes les problématiques. Donc, ils sont rattachés à Saint-André-Avelin au niveau de la décarcération. Donc, c'est tout à fait normal là, que ça se passe ainsi pour éviter qu'il y ait des services qui sortent en double et que ça occasionne des coûts qui soient doublés. Donc, c'était la correspondance la plus pertinente. Pour le reste de la correspondance, les élus avaient fait des demandes, donc on leur a transmis par Internet ces documents-là. Vous êtes tous, vous avez tous connaissance? Oui, c'est beau. OK, merci. 2.4, dépôt des frais de déplacement et de représentation. Donc, il est donc proposé par M. Robillard que ce conseil entérine le paiement des frais de déplacement et de représentation suivants concernant M. Éric Bordereau, directeur en urbanisme au montant de 254,98 et de M. Julien Boivin, directeur du CDMR au montant de 1023,52. Est-ce que vous êtes unanime à ça? OK. C'est beau. 2.5, ça me prend quelqu'un pour un avis de motion. Pour à ce moment-là, que le règlement sera présenté lors d'une séance subséquente à l'effet d'adopter un règlement constituant la délégation au directeur général et secrétaire trésorier pour le paiement des frais de représentation et de déplacement. Qui donne l'avis de motion, Mme Hébert? Autorisation des dépenses de la fête de Noël. Comme à chaque année, il y a une autorisation qui se fait. Donc, il est donc proposé par Mme Hébert. Il est résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise le directeur général et le secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, à préparer faire préparer une réception pour l'ensemble des employés à l'occasion des fêtes, que les deniers requis au montant des frais n'excédant pas 3 500 avant taxe soient prêts à même les disponibilités du poste budgétaire. Réception, relations publiques, ça concerne le compte numéro 02 11 000 493. Est-ce que tout le monde est unanime? Merci. Renouvellement de l'adhésion à la FQM. Il est proposé par Jean-François David et résolu unanimement que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon maintiennent leur adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2014 au montant de 816,56 incluant les taxes. Tout le monde est unanime pour cette résolution-là? Offre de services juridiques 2014 pour les avocats de Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés. Considérant qu'en prévision de sa prochaine année budgétaire, la municipalité de Lac-Simon a demandé à ses conseillers juridiques une offre de services juridiques afin de répondre à ses besoins en cette matière. Considérant l'offre de services du 24 octobre 2013 préparée à cette fin par Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés sur proposition de Mme Richard, que le conseil de la municipalité de Lac-Simon retienne l'offre de services juridiques soumise par Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés au coût de 21 732, taxes, frais et déboursés en su pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, le tout selon les termes et conditions décrits au contrat de service professionnel, et que le maire et le directeur général et secrétaire trésorier
soit autorisé à signer le dit contrat pour et au nom de la municipalité de Lac-Simon. Ça représente 140 heures, hein, c'est ça, Benoît? Comme l'année passée. Est-ce que tout le monde est unanime? C'est beau? Titre d'information, il y a un conseiller qui demandait c'était quoi le taux horaire moyen là, pour les avocats. Ça varie en fonction de leur année d'expérience, mais dans le cas de M. Tremblay, c'est 240 de l'heure. Mais pour notre entente, on parle d'un tarif qui varie entre 140 et 160 de l'heure. C'est beau? Adoption des dépenses électorales, considérant le dépôt du bilan financier des élections 2013, considérant le dépassement des coûts budgétaires, il est proposé par Michel Lavigne, que le Conseil entérine le rapport financier et autorise le virement budgétaire approprié pour un coût total de 18 919,85. Tout le monde est unanime à ça? Okay, Benoît, veux-tu expliquer pourquoi? Oui, une carte d'information, il y avait une facture qu'on me demandait, c'était une facture de 190 pour BMR. C'est une erreur, c'est un doublé qu'il y a eu sur une facturation. C'est de la peinture qui est achetée pour toutes les tables de pique-nique de la municipalité. Donc, on a corrigé, puis au lieu de se retrouver avec une dépense à 19 200 quelques dollars, on a un dépassement d'à peu près 1 500 au niveau des... C'est beau? C'est beaucoup. 2.10. Autoriser Mesdames Jeanne Morin et Mélissa Cyr-Dubois à suivre une formation à partir du navigateur site web sur la facturation annuelle 2014 et la fin d'année 2013. Donc, considérant l'importance de ces formations, il est proposé par Mme Louise Hull-Richard que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent Mme Jeanne Morin et Mélissa Cyr-Dubois à participer aux formations concernant la facturation annuelle de 2014. Et ça va se produire le 27 novembre 2013. Et la fin d'année 2013, le cours va avoir lieu le 28 novembre 2013 et accepte de payer les frais d'inscription au montant de 344,92 incluant les taxes. Tout le monde est unanime? C'est pour les deux. Hein, c'est ça, non? Oui. Donc, on est rendu à incendie, sécurité publique et premier répondant. Réalisable financière pour une bonne sèche. Considérant les dispositions permises au Code municipal, il est proposé par Gilles Robillard que ce conseil mandate le directeur général et secrétaire trésorier à créer une réserve de 20 000 pour une bonne sèche à installer. La bonne sèche aurait dû être installée cette année, puis il y a eu des complications. Et cette bonne sèche-là va être au paradis du campeur. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça comme on n'a pas dépensé cet argent-là, on l'a reconduit pour l'an prochain pour l'installation de cette bonne sèche-là. 3.2, autorisation à la MRC de Papineau. C'est pour obtenir auprès du ministère des données municipales en sécurité incendie. Donc, à ce moment-là, ça prend une résolution pour autoriser la MRC à aller chercher cette information-là. Je vous fais grâce de tous les considérants. Donc, je demande un proposeur à cet effet-là, Mme Hébert, que le conseil municipal de Lac-Simon autorise le coordonnateur à la sécurité publique de la MRC Papineau à obtenir les informations statistiques nécessaires auprès du ministère de la Sécurité publique du Québec et mandate celui-ci pour la réalisation du portrait actuel des municipalités de la MRC Papineau à l'égard de la sécurité incendie. Et que cette décision demeure en vigueur tant qu'elle n'aura pas été révoquée. Tout le monde est d'accord avec cette résolution-là? C'est unanime? Merci. Nous allons également créer une autre réserve pour les chemins. Comme vous savez, il y a eu des élections, puis les élections ont fait en sorte que nous avons dû retarder certains entretiens, certaines préparations pour les chemins à venir. Donc, à ce moment-là, comme cet argent-là est encore dans nos livres, donc on demande une réserve financière pour qu'on puisse faire l'entretien de ces chemins. Donc, considérant les dispositions permises au Code municipal, il est proposé par Gilles Robillard que ce conseil mandate le directeur général et secrétaire trésorier à créer une réserve de 45 000 pour les chemins municipaux et les travaux à réaliser. Unanimement? Tout le monde est unanime? D'accord. Modification du chemin de Bellefeuille. Considérant la problématique des travaux au chemin de Bellefeuille, il est proposé par
Michel Lavigne, que ce conseil mandate le directeur des travaux publics, le directeur en bâtiment, environnement et urbanisme et le comité des travaux publics à analyser la problématique avec le propriétaire du 146 chemin de Bellefeuille, lot 44 à Laximont. Benoît, tu veux expliquer un petit peu c'est quoi? Mais dans le fond, c'est que le propriétaire au niveau du chemin de Bellefeuille qui a perdu son droit d'accès, donc la municipalité doit replacer le chemin. Puis pour cette raison, là, on a différents scénarios. Puis pour voir quel scénario serait le plus profitable pour le propriétaire, donc il faut le rencontrer, puis avec l'équipe de travail, puis les personnes ressources au niveau de la municipalité. Merci. L'érosion point 5, urbanisme et environnement. Donc, on a un dépôt du procès-verbal de la réunion du CCE du 15 octobre. Donc, il est déposé aux membres du conseil. Tout le monde en a pris connaissance. Bon, merci. 5.2. Avant l'adoption du règlement numéro U12-1 modifiant la réglementation de zonage numéro U12 relativement aux zones 27P et 32N, je voudrais juste souligner que l'adoption du U12-1 modifiant ce règlement-là, ça a été fait il y a quelques mois. C'est sûr que si nous autres en avions été là, nous, notre équipe s'était engagée au développement durable, donc on était favorable à une économie locale prospère, donc on était favorable à ce développement-là. Mais comme c'est rendu à l'étape de l'adoption finale, à ce moment-là, je demanderai à ce moment-là d'adopter ce règlement-là. C'est sûr que en adoptant ce règlement-là, nous allons quand même revoir l'ensemble de la réglementation pour les raisons suivantes, parce que dans le fond, ça faisait partie de notre programme. Ce qu'on veut, nous autres, c'est ne pas risquer d'engager la municipalité dans des procédures. Donc, c'est pour ça qu'on adopte ce règlement-là ce soir. Donc, à ce moment-là, je vous fais grâce de la lecture. En gros, dans le fond, c'est quoi le règlement? Il dit quoi le règlement? C'est il interdit l'installation des quais publics dans la baie Gamache. Il conserve le caractère des quais ici en avant. Et on réduit le nombre d'unités de logement de 4 à 1. Donc, ensemble, en gros, c'est la résolution. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Hébert. Est-ce que tout le monde est unanime? Merci. 5.3, demande de résolution d'appui pour l'achat d'une partie du terrain du gouvernement par un citoyen. Nous avons reçu une lettre demandant à ce moment-là, il y a une madame qui veut vendre sa propriété, qui est en bordure du lac Simon. Et au fil des ans, elle avait apporté des améliorations à cette propriété-là. Et donc, entre autres, il y a eu une construction d'un escalier en béton, il y a eu aussi l'installation de faux septiques, et ça a été fait sur le terrain du gouvernement. Donc, à ce moment-là, comme elle veut vendre, elle ne peut plus vendre, donc elle demande à ce moment-là une résolution d'appui pour acheter du gouvernement une partie du terrain pour pouvoir lui permettre de vendre cette propriété-là. Donc, considérant la demande du propriétaire du 1798 chemin Tour du Lac, en date du 22 octobre 2013 par l'entreprise du directeur en bâtiment, environnement et urbanisme, considérant que cette demande ne contrevient à aucun règlement municipal, mais veut plutôt corriger certaines anomalies, pour ces motifs, il est proposé par Mme Richard que les membres du conseil de la municipalité appuient cette demande et avisent les fonctionnaires responsables de cette application. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette résolution-là? Oui, merci. Synopsis événementiel, dossier Saber Electric Inc. Considérant la demande de rétrocession du terrain pour en faire un chemin de la part de Saber Electric Inc., considérant que cette décision doit être prise dans le respect du règlement municipal et que le conseil ne veut pas créer de précédent. Pour ces motifs, il est proposé par M. Breviard que les membres du conseil de la municipalité demandent au directeur des travaux publics de bien vouloir organiser une rencontre avec M. Bertrand afin d'entreprendre une négociation dans ce dossier et qu'une recommandation soit faite à une session ultérieure dans ce dossier. Juste avant de l'adoption, Benoît, veux-tu expliquer un petit peu aux membres présents? Parce qu'il y a une demande pour un chemin qui doit être rétrocédé à la municipalité. Il y a des modifications qui doivent être appliquées sur ce chemin-là. Puis en plus, au nord de cette
possiblement rue qui vient. Il y a un autre chemin qui pourrait desservir des biens à de futurs contribuables. Donc, avant d'arriver dans une situation où le conseil ne sera pas avec un chemin qui serait conforme, donc on doit rencontrer le propriétaire, faire des échanges avec lui, puis préparer le terrain avec des professionnels pour s'assurer que c'est fait dans les règles de l'art. Donc, est-ce que tout le monde est unanime avec cette résolution-là? Oui, merci beaucoup. Suivi de la résolution CP-649.13 du comité des plaintes de la CDPDJ. Ça ici, ça concerne le camping Paradis du Campeur. C'est une roulotte dont la personne a installé une galerie plus large que ce qui est conforme au règlement, pour la simple raison que cette personne-là a un jeune handicapé en chaise roulante qui va là et pour lui permettre à ce moment-là de passer des vacances là. Et c'est pour cette raison-là qu'il a fait une galerie plus large que le règlement le prévoit. Donc, à ce moment-là, ça a été devant la Cour. Et ce qu'on demande à ce moment-là, nous, on n'a pas d'objection à ce que cette galerie demeure là. Sauf qu'on demande à ce moment-là une étude géotechnique qui serait effectuée par un ingénieur. Parce que la galerie où elle est présentement installée, c'est que c'est très à pic et on ne voudrait pas être responsable s'il arrive un accident. Et on demande également une copie du certificat de l'handicap physique avant de lui donner l'autorisation. Donc, à ce moment-là, c'est la résolution. Donc, que ce conseil demande à Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés à prendre les mesures nécessaires afin de représenter les intérêts de la municipalité dans ce dossier et s'assurer que la décision ne crée pas de précédent. Donc, Mme Louise Aude-Richard propose cette résolution-là. Est-ce que tout le monde est unanime? Monsieur le maire, juste pour l'information pour les gens, là, les grandes initiales qu'on a données, c'est le contentieux de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Merci. Point 6, collecte et disposition des matières résiduelles. Calendrier concernant la collecte des matières résiduelles. Donc, considérant le dépôt du calendrier du directeur de la collecte des ordures et matières recyclables, il est proposé par M. Michel Lavigne que ce conseil entérine le calendrier pour l'année 2014 pour un envoi postal aux contribuables. Nous, on assure le même service de la collecte des ordures et matières recyclables ainsi que le recyclage pour l'année 2014. Donc, vous allez le recevoir dans les prochaines semaines. Le recevoir en même temps que le document d'adoption du budget. OK. Est-ce que quelqu'un propose cette résolution? Chez Robillard, tout le monde est unanime? OK. Loisirs, culture et bibliothèques. Demandons une résolution d'appui de la FADOC. Donc, la FADOC demande une résolution d'appui. Considérant que la municipalité de Lac-Simon reconnaît qu'elle a une responsabilité collective d'assurer une qualité de vie adéquate pour les aînés du Québec, il est proposé par Chantal que ce conseil communique, mobilise, revendique et demande, dans la mesure de ses capacités, que l'ensemble des intervenants de la société civile mettent en œuvre les actions nécessaires à assurer une qualité de vie adéquate aux aînés. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Merci. Modification de la politique des dons 2013. Donc, il y a eu une résolution en 2013 adoptant certains dons. Par contre, M. Tremblay, Gilles Tremblay, qui est président du comité des sports et loisirs de Chénéville, a sollicité un don de la municipalité afin de remettre à chacun des enfants un petit présent lors de Noël, lors de la Noël des enfants qui aura lieu le 7 décembre prochain. Donc, la résolution de l'année passée indiquait un montant de 300 $, et il a demandé à ce moment-là de reviser à 500 $. Donc, est-ce que quelqu'un propose, Mme Richard? Il est résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise un don de 500 $ au comité sport et loisirs de Chénéville et que ce montant soit inscrit au compte 0219 000970. Tout le monde est unanime avec cette résolution-là? Merci. Demande d'inscription pour l'activité Plaisir d'hiver 2014. Considérant que la municipalité de Lac-Simon a l'opportunité d'avoir une tribune régionale pour publiciser ses activités, sur proposition de Gilles Robillard, il est résolu
que ce conseil inscrive le Beach Party 2014, qui va avoir à l'agenda régional des activités plaisir d'hiver 2014. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Je vais vous revenir avec le... Hein? Oui, je vais vous revenir avec le Beach Party. Tout de suite après, le 7.4, on y revient. Le Beach Party, cette année, va avoir lieu le 22 février 2014 à la plage municipale. Cette année, il va y avoir une différence aussi pour la patinoire. Ce que le conseil a décidé lors de la dernière plénière, au lieu de faire la patinoire dans la baie Blais, cette patinoire-là va se faire à la plage municipale. Ce qui va permettre à ce moment-là à tous les gens on va pouvoir ouvrir le chalet, qu'on peut appeler le chalet des citoyens, va leur permettre à ce moment-là d'aller changer. Et ce chalet-là va être fonctionnel pour la partie de l'hiver, lorsque la patinoire va être opérationnelle. Donc, je pense que... Il va être chauffé, effectivement. Donc, on est en train de l'organiser pour qu'il soit fonctionnel. Donc, considérant qu'il y aura le 22 février 2014 un beach party à la plage municipale, considérant que les membres du conseil désirent un spectacle pyro-musical hivernal, considérant que le spectacle pyro-musical est apprécié d'année en année de la part des citoyens de la municipalité, sur proposition de M. Robillard, que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon acceptent l'offre de service de FAE Pyrotechnie pour qu'il présente le 22 février 2014 un spectacle pyro-musical pour la somme de 5 000 $ plus taxes, que le directeur général et secrétaire trésorier soient autorisés à payer la somme de 5 000 $ plus taxes à la firme FAE Pyrotechnie. Est-ce que tout le monde est unanime avec cette résolution? Au cours des prochaines semaines, vous allez avoir aussi, lorsqu'on va envoyer le calendrier, on va vous envoyer, c'est prêt, on va pouvoir vous envoyer aussi le programme du 22 février 2014. OK? 7.5, carte des circuits cyclables régionaux proposés appui. Donc, considérant que parmi les grandes priorités régionales liées au réseau routier supérieur, la MRC a identifié le développement du réseau des pistes cyclables sur le territoire de la MRC, conformément à la résolution numéro 2012-09-177. Considérant que le comité de travail vélo MRC, formé conformément à la résolution numéro 2013-06-102, a réalisé des travaux visant la présentation de la première ébauche de la carte des circuits cyclables proposés et projetés sur le territoire de la MRC, considérant que la première ébauche de la carte des circuits cyclables indique que des travaux seront à effectuer au cours des prochaines années afin de rendre certains tronçons sécuritaires pour les cyclistes, considérant que l'implication des municipalités à titre de partenaires majeurs dans le cadre de la réalisation du projet est primordiale pour consolider les circuits cyclables et par le fait même profiter des opportunités de développement touristique et économique que représente l'exploitation du potentiel vélo sur l'ensemble du territoire de la MRC. Il est proposé par Michel Lavigne que ce conseil appuie la MRC de Papineau dans ses démarches visant l'intégration des circuits de pistes cyclables dans le schéma d'aménagement à réviser. On est unanime avec cette résolution-là. Merci. Le représentant municipal au réseau biblio de l'Outaouais, considérant que la municipalité de Lac-Simon paie une quote-part à la municipalité de Chénéville pour que les citoyens de Lac-Simon utilisent la bibliothèque de la municipalité de Chénéville, il est proposé par M. David Jean-François que ce conseil nomme Mme Chantal Crête à représenter la municipalité de Lac-Simon au réseau biblio de l'Outaouais. Tout le monde est unanime avec cette résolution? Merci. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Je vous demande, comme c'est enregistré à ce moment-là, je vous demande de vous lever et de vous nommer avant de poser votre question. Fait qu'à ce moment-là, ça va nous permettre de... Oui, monsieur? Bonsoir, mon nom est Yves Lefranc, le résident de Rédouce. Il y a eu une consultation publique au mois de septembre sur l'urbanisme à Chénéville. Puis je me demandais, il y a eu une liste de demandes des citoyens. Puis je me demandais comment vous vouliez procéder avec cette liste-là. Comment vous allez regarder ça? Lorsqu'on va revoir les règlements? Oui. Écoutez, on peut le prendre ça en note, Benoît.
On va reprendre ça en note. J'ai bien aimé cette liste-là, puis Il y a eu des chiffres. allez-vous procéder point par point à chaque assemblée ou vous en allez avec à mesure? À chaque assemblée, dans quel sens? Ben, dans le sens que allez-vous former un comité pour étudier toutes les demandes des citoyens ou si vous allez y aller un point à la fois? Ben, écoutez, on n'est pas rendu là à la révision, mais moi, en tout cas, ce que je proposerais, Benoît, ou mes collègues, vous pourriez en parler plus, c'est ce que je propose, c'est que lorsque nous allons arriver là, on va demander à ce moment-là que chacun puisse nous donner leurs recommandations, les points qu'ils veulent faire changer. Et à ce moment-là, on va les regarder avant eux. Merci beaucoup, monsieur. Hein? C'est ça, c'est quand au mois d'août, c'est les 2 journées, c'est ça que vous avez eu? Disons que nous autres, au CCU, on va tout revoir, on va prendre en considération sûrement les demandes des citoyens. C'est certain qu'on va les prendre en considération. Bonjour, André Dagneau, chemin de la Bégrou. Bonsoir. Bonsoir, oui, plutôt. Je vais vous lire un texte, puis j'aimerais le déposer, si vous permettez, la suite. Alors, ça s'intitule « Lettre au conseil municipal de Lac-Simon ». Au nom de l'Association des propriétaires du Lac-Simon, je veux d'abord féliciter tous les membres du conseil pour leur réélection. Je vous souhaite de faire progresser harmonieusement la municipalité. Les citoyens s'attendent à ce que vos décisions soient prises dans l'intérêt collectif et dans le respect des uns et des autres, et cela au-delà des allégeances. Pour sa part, la PLS est prête à collaborer de quelque façon que ce soit à faire de Lac-Simon un lieu où il fait bon vivre. Malgré ce qui est parfois véhiculé, l'association intervient, prend position et agit en vue de maintenir et protéger la qualité du territoire de la municipalité et la qualité de vie de ceux qui l'habitent. Nous pensons que travailler ensemble à atteindre ces objectifs ne peut qu'être un gage d'une meilleure compréhension mutuelle et surtout de succès. Nous ne serons peut-être pas toujours d'accord avec les décisions prises par les élus, mais à partir du moment où une véritable collaboration constructive s'installe dans l'intérêt de tous les citoyens, c'est la communauté entière qui en bénéficiera. Partout où pareil partenariat a vu le jour, les gains furent remarquables. Nous sommes partants et nous espérons qu'il en sera ainsi pour vous. Qu'en dites-vous, M. le maire? Ça fait plaisir. Cherchez. Et voilà. Merci. Il serait toujours aussi fort. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? OK. Cadieu Jean-Pierre, Jean-Claude. Oui. Bon. Vous avez parlé des politiques familiales des aînés. C'est quoi le cheminement de tout ça? On est allé au tout début. Cette semaine, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, il y a un guide qui existe par le gouvernement qui énumère pas mal toutes les étapes à suivre là, pour élaborer la politique. Donc, j'en suis à élaborer un peu le canevas que je vais probablement rencontrer Jacques et Michel dans quelques temps pour leur proposer un canevas. Et c'est quelque chose qui va s'échelonner là, sans doute sur une période d'environ 2 ans avant qu'on puisse arriver à adopter une politique. C'est le cheminement que j'ai pu constater dans les municipalités qui l'ont fait. Dans l'ensemble de la MRC, on a quoi, 24 municipalités dans la MRC. Le processus a été fait par 8 municipalités jusqu'à maintenant. Et il y a quand même, là, il y en a qui ont lié une politique familiale à une politique des aînés. Il y en a qui ont aussi lié une politique familiale, politique des aînés et politique municipalité en santé. Donc ça, ce sera des choix qu'on va devoir faire, ce sera des interrogations qu'on va devoir se poser. Et c'est sûr que la population va être sollicitée parce que le but, justement, c'est de faire une politique familiale aînée et une ville en santé qui va correspondre aux besoins des citoyens d'ici. Donc, c'est sûr que ça va être un processus dans lequel la communauté sera engagée à participer, soit par le biais d'un sondage, suivi d'un forum, de consultation, etc. Donc, la première étape, ça va être de structurer la procédure à suivre. Et par la suite, ça va être de former un comité qui va travailler à l'élaboration de la politique. Et ensuite, dans un troisième temps, je pense que la population sera sollicitée pour participer au processus et déterminer les besoins, etc. Et à partir de ça, on va partir, élaborer la politique et dans un deuxième temps, le plan d'action.
Donc, c'est sur une période là, de temps. D'accord. Comme nous, mettons, nous autres, on va à Channeville, absolument à Fadac, Oui. ou bien à Montpellier, parce qu'il y a des choses qui sont organisées là. Ici, au Lac-Simon, il n'y a absolument rien. C'est ça. Donc, on n'a pas d'espace pour ça. Est-ce qu'il va y avoir éventuellement un endroit quelconque qu'on pourrait justement favoriser les personnes du Lac-Simon à cet endroit-là en particulier? Bien, c'est ça. Ça sera toutes des choses ça, qu'on va devoir regarder au niveau des infrastructures, au niveau des organismes qui sont sur place. Il y a des partenariats qui peuvent être établis aussi. Ce sera des choses, il n'y a rien décidé à l'avance. Ça va aller en fonction des besoins. Et ça, c'est les citoyens qui, avec nous, en collaboration, on va déterminer ensemble quels sont les besoins les plus criants, qu'est-ce qu'on a de besoin pour le faire, et c'est ensemble qu'on va élaborer cette politique-là. Ce n'est pas une politique qui est faite par les élus, c'est une politique qui est faite en partenariat avec les citoyens. Et c'est en fonction de vos besoins qu'elle sera élaborée. Vous avez parlé de la santé tantôt. C'est une coopérative qui se forme à Channeville comme telle. Maintenant, on a entendu parler comme quoi qu'il y a une réunion À la fin. Oui, le mardi prochain. mardi prochain à ce moment-là à Saint-André, parce qu'il y a un problème au niveau de CLSC de Saint-André-Avelin. Maintenant, est-ce que ces choses-là qui sont ici, et puis il y a potentiellement possibilité de faire de positif à ce moment-là, parce que je pense qu'il manque de demande, de quantité. Maintenant, est-ce que aussi les gens du Lac-Simon, qui paient en fin de compte aussi indirectement, est-ce qu'ils peuvent avoir une carte qui bénéficie justement du paiement de la coopérative ou quoi que ce soit pour aller justement à la coopérative qui peut avoir lieu à Channeville? Mais la coopérative santé de Channeville est pour les résidents de Lac-Simon et... Avec un prix de quoi? 50 $50 pour être membre de l'association. Oui, de la coop santé. Oui. Et c'est une coop santé qui est en collaboration là, pour le nord de la petite nation, en fait. Duhamel, Channeville, Lac-Simon. Qui regroupe les 9 municipalités. Oui, puis On va pas racheter des billets Ça ici. veut dire que ça va être bon. Oui, là, vous allez Les prises de sang, ces choses-là peuvent se faire là. C'est ça. Et c'est ce qu'on a adopté tantôt. On a adopté une résolution qui ferait que les cartes de membres, maintenant, seraient disponibles directement au bureau de l'administration, qui serait plus facile pour les citoyens de se la procurer. Parce qu'avant, il fallait aller au centre touristique à Channeville. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir vous la procurer directement ici. Et puis l'idée, c'est de faire grossir ces membres-là. Puis d'ailleurs, j'en profite pour inviter puis annoncer à tout le monde justement ce que monsieur parle. Mardi prochain, au complexe Roussel à Saint-André-Avelin, il va y avoir une soirée d'information et c'est très important d'y participer si vous voulez conserver les services du CLSC et aussi du CHSLD à Saint-André-Avelin parce qu'il va y avoir des coupures. Donc, ça va être le temps d'aller manifester et faire valoir nos besoins en matière de soins de santé qui sont actuellement offerts par le CLSC et le CHSLD. C'est que c'est au complexe Whistle, mardi le 19 novembre à 19h. Maintenant, une autre question. Vu qu'on paie à l'intérieur de la bibliothèque à Channeville, est-ce que vous avez un inventaire des individus du Lac-Simon, des gens qui vont là-bas, ou bien non, pas du tout? Oui, il y a plus de monde. Il y a plus de monde du Lac-Simon qui vont là. Qui vont là-bas. Oui, Vous avez une quantité à ce moment-là comme telle? oui. de gens, Donc, le non? Lac-Simon, il apprécie vraiment la bibliothèque. OK. Vous Il y avez a beaucoup de monde qui y va. maintenant une autre question qui était sur... Ah oui. Vu que vous avez une réserve financière potentielle de 45 000, est-ce que le fameux tournant près de la rue Guénette, à ce moment-là, sur leur encarte, peut être amélioré comme tel? On va le prendre en note, Benoît. Prendre en note. Merci beaucoup. Merci, Merci. J'ai encore un autre intervention, mais je n'ai pas le même chapeau. C'est concernant le sujet numéro 1, virgule 8 de l'ordre du jour. Abroger, ça veut dire éliminer. Donc, on élimine le comité consultatif en environnement. Non, il n'est pas éliminé. Il est à l'intérieur du CCI. Mais il n'est plus autonome. Non, Comme tel. il est à l'intérieur Ce du que- CCI. Que je m'attendais, en tout cas, ça s'est déjà fait antérieurement, surtout avec le maire précédent, qu'on demande la démission de quelqu'un du comité comme tel, ça j'aurais peut-être pu comprendre ça, mais qu'on le joigne au CCU
D'autant plus que ce comité-là, le CCE, il avait été adopté par le dernier conseil à l'unanimité. En plus, le document de base qui a servi à faire la politique environnementale par le CCE a été produit par M. Maillé alors qu'il était directeur général. Je ne me trompe pas, là. Hein? Non, la politique même, oui. Non, pas la politique même, le document de base servant à l'élaboration de la politique. Oui, c'est un projet, effectivement. C'est Oui. ça, OK. Alors, je me dis, il y a 3 personnes sur les 7 qui sont en avant de moi qui étaient d'accord avec ça, de créer un CCE. Et là, on le joint au CCU, alors que le CCU a déjà, je pense, assez de responsabilités comme ça. Habituellement, il me semble, en tout cas dans beaucoup de municipalités, puis il y en a de plus en plus qui se dotent d'un CCE, il y a beaucoup de municipalités qui font ça, entre autres, pour soulager, je dirais, le CCU. Nous autres, on y en remet. Alors, je trouve ça un petit peu embêtant. Ben, je vais juste terminer, si vous permettez. Je trouve ça un petit peu embêtant. Puis, je veux dire, je suis d'accord qu'il y ait une collaboration avec le CCU et le CCE. Ça, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Puis l'exemple que vous donniez tantôt de la création d'un éco-centre, je pense que les deux auraient très bien pu travailler ensemble et collaborer ensemble. Puis, en tout cas, les gens ont fait ça de façon bénévole. Il n'y a pas eu d'allocation ou quoi que ce soit. Puis, en tout cas, ça laisse comme à dire que notre travail a été mal fait. En tout cas, je terminerai en disant, au moins, vous avez dit qu'il y avait un citoyen de plus sur le CCU. 2. De plus? Mais là, présentement, on est 3. Il va y avoir 3 conseillers, présentement, puis il va y avoir 4 personnes. Donc, un citoyen, un représentant de plus, Oui. un membre de plus. J'espère au Mais moins. quand vous allez- aurez fini votre question, je vais vous répondre. Oui. J'espère au moins que vous allez peut-être prendre quelqu'un qui était déjà sur le CCE. Au moins. Voilà. Alors, je peux vous répondre? Si le maire vous en donne la permission. Monsieur le maire, vous me donnez la permission. Alors, j'ai pris mes informations, j'ai téléphoné au bureau des affaires municipales et la personne qui m'a répondu, en tout cas, évidemment, est au courant de la chose, les CCE et les CCU, dans la majorité des municipalités, le CCE et le CCU font un mariage ensemble. C'est les deux ensemble. Quand nous traitons de CCU, d'environnement, CCU, c'est le comité consultatif de l'urbanisme, et CCE, c'est le comité consultatif en environnement. Alors, quand les deux sont mariés ensemble, on travaille les deux, parce qu'on n'a pas d'ouvrage énormément les deux ensemble. Quand on travaille beaucoup à l'urbanisme, bien là, peut-être que le CCE, il y a moins d'ouvrage, ou vice-versa. Puis les deux vont de pair. Si vous avez 2 conseils, à ce moment-là, un n'est pas d'accord avec l'autre, bien là, ça va mal. Tandis que quand il y a un conseil, puis à l'intérieur, il y a le CCE et le CCU, à ce moment-là, on peut en arriver à une conclusion qu'on transmet au conseil. Nous, de toute façon, c'est un comité consultatif. Alors, nous, ce qu'on fait, on fait tout simplement des suggestions au conseil municipal qui, eux autres, prennent la décision. Et puis, le gouvernement m'a suggéré, en tout cas, quand j'ai appelé au bureau des affaires municipales, normalement, c'est mieux que ce soit les deux ensemble, parce qu'à ce moment-là, on peut décider, c'est la même personne qui peut décider des 2 comités. Je suis très surpris. Bien, vous êtes très surpris, mais vous pouvez vous informer, vous aussi, au bureau des affaires municipales. Vous pouvez téléphoner, et puis ils vont se faire un plaisir de vous expliquer de quoi. Ici, à l'intérieur du CCU, À l'intérieur du il y a- CCU, ça- vous il va y entendez avoir le pas? CCE, les deux vont être combinés Et si ensemble. vous n'entendez pas à l'intérieur du CCU? Bien là, on va s'entendre, monsieur. Écoutez, on est ici pourquoi? On est ici pour la population, pour aider les citoyens. Alors, que ce soit pour l'environnement ou que ce soit pour l'urbanisme, on va s'entendre. On est ici pour vous aider. Alors, tous les problèmes qu'on va avoir, on va les trouver. On va trouver des solutions à l'intérieur du comité en question. N'inquiétez-vous pas pour ça. Ça sent mieux au conseil. C'est ça. C'est le conseil qui décide de toute façon. Même si c'est le CCE qui donne des suggestions ou que c'est le CCU qui donne des suggestions, c'est le conseil qui décide. Alors, à ce moment-là, ça ne change pas grand-chose, c'est qu'on travaille ensemble. Puis le CCE, c'est pas reconnu par la loi.
Non, Vous vous informerez. C'est le CCU qui est reconnu et est obligatoire par la loi provinciale. Mais le CCE, c'est pas obligatoire. Alors, il y a certaines municipalités qui préfèrent le CCE, il y en a d'autres qui préfèrent que ça soit uni ensemble, justement, pour savoir de quoi on parle. Puis les sujets, bien, c'est quel sujet qui touche l'urbanisme, quel sujet qui touche l'environnement. Les deux sont de pair, là, je veux dire, c'est très important. Monsieur Stéphie, les deux sont très importants. Que ce soit l'environnement ou que ce soit l'urbanisme, c'est très important. Alors, le sujet va être discuté à l'intérieur du comité, puis nous allons être 7 maintenant. Je veux juste ajouter une chose, c'est que concernant la politique environnementale, si vous regardez la façon de le faire, c'est qu'on établit une politique qui a été établie, donc à ce moment-là qui a été adoptée, et par la suite on établit un plan vert. Un plan vert doit être revu par une consultation publique. Et c'est à partir de là qu'on va avoir quelqu'un qui va nous guider, autant que quelqu'un nous guide au point de vue du CCU, pour nous permettre à ce moment-là que les gens puissent venir à cette consultation-là. Vous savez, il y a beaucoup de subventions aussi qu'on peut recevoir de différents dossiers, ce qui fait que ça va nous permettre à ce moment-là d'aller chercher toutes ces subventions-là que nous n'avons pas présentement. C'est pour cette raison-là qu'on a voulu regrouper tout ça. Oui, M. Séfi. Ivar Séfi, BN. Si je regarde autour d'ici, on a un certain environnement qui consiste des lacs et des terres. Et il y a peut-être d'autres municipalités au Québec qui n'ont pas besoin d'une CCE parce qu'ils n'ont pas des lacs et des territoires autour des lacs et des cours de l'eau à protéger et à considérer. Et ils n'ont pas besoin d'une CCE. Mais ici, à Lac-Simon, à la municipalité de Lac-Simon, on a une ressource. Et ça, c'est notre environnement. Et je comprends vraiment mal votre... J'ai pas dit, monsieur, qu'il n'y aurait plus de CCE. Il va être à l'intérieur. Le CCU et le CCE se marient ensemble. Vous connaissez ça, un il y a un mariage. conflit entre Alors, les les deux. deux vont être à l'intérieur. OK, merci. Avez-vous d'autres questions? Oui, madame Oui, Tremblay. monsieur le maire. Pour revenir au lac, ça fait 54 ans, monsieur Sépi, qu'on est au lac. On protège le lac autant comme vous autres. Mais je pense que l'association vient se mêler trop un peu. Merci, madame. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur? Oui, Roland Martel, chemin de la Bruyère. Un maudit changement par rapport aux autres assemblées. Et j'espère que ça va continuer comme ça, parce que c'est agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ce soir. On demande à un conseiller d'adopter une résolution pour la fermeture. Monsieur Gilles, tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Puis, je vous souhaite une belle fin de semaine.